Qu'est-ce qu'un engrais vert? Est-ce que c'est une plante, un fertilisant ou un petit peu des deux? Eh bien, aujourd'hui, je vous présente les engrais verts et comment ils améliorent la qualité du sol dans un potager écologique. Salut, je m'appelle Danny, je suis maraîcher et formateur ici à l'Académie potagère où on vous enseigne à cultiver mieux pour récolter plus dans votre jardin potager. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne pas manquer nos futures capsules. Je me trouve présentement devant notre potager. La saison avance, le potager se transforme, mais il est vraiment magnifique. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a évidemment des plantes potagères, des carottes, des poivrons, même des tomates là-bas. Mais il y a aussi des plantes qui couvrent le sol, comme ici, juste derrière moi. Et c'est exactement ça, des engrais verts. Des engrais verts, ce sont des plantes qu'on va semer sur notre sol, non pas pour les récolter, mais plutôt pour profiter des bénéfices qu'ils vont amener à notre sol pendant leur croissance, mais aussi après leur croissance. Comme on ne va pas récolter ces plantes-là, éventuellement, on va les détruire et on va les laisser se décomposer dans notre sol. Et donc, à ce moment-là aussi, il va y avoir certains bénéfices. Il y a plusieurs plantes qu'on peut intégrer comme engrais verts dans notre sol. Et il y a plusieurs bénéfices qu'on peut tirer de ces plantes-là. Et dans les plantes, évidemment, si on fait des mélanges, eh bien là, on va comme avoir encore plus de bénéfices parce que chacune d'entre elles va cocher certaines cases et donc si on en met plusieurs, tout d'un coup, on se ramasse avec vraiment un beau package. Ici derrière moi, j'en ai plusieurs et donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et c'est quoi les différents bénéfices. D'abord, les différents bénéfices des engrais verts. Quand on met des engrais verts, on les met pour les détruire, les laisser en place, comme je disais. Donc, on va augmenter le taux de matière organique dans notre sol. C'est la même chose que vous faites quand vous ajoutez du compost au printemps. Un des avantages d'ajouter du compost, c'est d'ajouter de la matière organique dans notre sol. Les engrais verts, ça fait pareil. Donc, quand on va les couper, ils vont mourir au sol et ils vont ajouter de la matière organique. Ils vont ajouter de la matière organique, mais ils vont aussi améliorer grandement la structure de notre sol. Parce que la structure du sol, c'est souvent régi par, en fait, c'est comment est-ce que les particules sont organisées dans le sol et avec les racines qui vont s'installer avec les engrais verts. Regardez, j'en ai un ici à côté de moi, il est vraiment immense. Eh bien, on va améliorer la structure de notre sol. Les racines vont aller s'installer en profondeur et là, il y a de la matière organique qui va aller plus en profondeur. Il va y avoir une meilleure une prise entre les différentes particules de sol. Et donc, ça, c'est un autre des avantages qu'on peut avoir. Donc, en augmentant la matière organique, on augmente aussi la fertilité de notre sol. Il y a certaines plantes qu'on peut intégrer et qui peuvent venir capter l'azote de l'air et le fixer dans le sol. Là, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça remplace le compost ou ça remplace les autres amendements ou fertilisants qu'on va mettre, mais c'est vraiment un bon ajout. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Aussi, avec les engrais verts, on peut faciliter le bris des cycles d'insectes et de maladies. Quand vous avez beaucoup de maladies ou même beaucoup d'insectes, de pression d'insectes dans votre potager, des fois intégrer des engrais verts comme ça peut aider à briser un peu ces cycles-là, parce que plutôt que de toujours remettre les mêmes plantes année après année au même endroit. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à ça. Et un autre, en fait, à l'automne, surtout à cette période-ci de l'année, c'est de limiter l'érosion. L'érosion par le vent. Donc, l'érosion, c'est quand le vent ou même les grosses pluies, elles vont partir avec une grosse quantité d'éléments nutritifs, que ce soit dans la percolation dans le sol ou même en l'envoyant dans vos allées. Donc là, en tenant le sol en place, vous voyez ici comment c'est dense, là, il n'y aura pas ou très peu d'érosion. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on veut faire, une des raisons principales pourquoi on veut couvrir notre sol d'engrais verts à l'automne. Il y a beaucoup de plantes qu'on peut intégrer dans notre potager comme engrais verts. Mais le plus important à savoir, c'est qu'à cette période-ci de l'année, quand on retire les cultures de notre potager, que ce soit des oignons ou des choux ou peu importe, il ne faut pas laisser notre sol à nu.
Ça, c'est une des pires choses qu'on peut faire pour la santé de notre sol. Et puis, dans un potager écologique, le sol, c'est un élément fondamental. C'est une des choses c'est le support de croissance de nos cultures. Et donc, intégrer un engrais vert pour protéger notre sol dans un potager écologique, c'est vraiment fondamental. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur la culture dans un jardin potager écologique, on offre un mini-cours gratuit le 16 octobre 2025, le 16 octobre prochain, sur les 3 piliers du potager écologique. C'est entièrement gratuit. Je vous y invite. Le lien pour s'inscrire, il est dans la description. Et puis, on va aborder plein d'autres thématiques pour améliorer votre potager et donc avoir des plus belles récoltes au fil du temps. Une des questions qu'on me pose souvent aussi par rapport aux engrais verts, c'est est-ce que ça vaut la peine de le faire dans des bacs de jardin? Et en fait, oui, parce que dans un bac de jardin, comme on voit ici sur le côté, le sol, il est là et éventuellement, on veut nourrir notre sol, on veut qu'il y ait du dynamisme dans notre sol et donc les engrais verts, ça va aider à limiter l'érosion, mais ça aussi, ça va aider à favoriser la vie dans ce sol-là, qui est un petit peu loin, qui est un petit peu plus loin là, du potager en pleine terre, comme ça ici, où vraiment les organismes sont directement là, les vers de terre, ils sont présents. Là, il faut vraiment les aider un petit peu plus à ce qu'ils restent dans le sol et à ce qu'ils se développent. Et donc, les engrais verts, c'est vraiment un bon allié dans les bacs de jardin. Pour ce qui est des cultures, des plantes qu'on peut intégrer pour les engrais verts, il y en a vraiment une grosse panoplie, mais dans un jardin potager familial, c'est important de viser la simplicité. C'est important de choisir des cultures qui vont être faciles à gérer, faciles à détruire. Et donc, nous, ce qu'on va choisir, ça va être des cultures qui vont mourir à l'hiver. Des cultures que le gel va vraiment stopper leur croissance, les tuer. Et donc, on n'aura pas vraiment besoin de les briser ou de les faucher. Sur des fermes maraîchères sur plus grande surface, souvent, on va avoir des outils mécanisés qui vont nous permettre de faucher ces plantes-là vraiment facilement, peut-être même les intégrer au premier centimètre de sol. Mais dans un potager comme ça ici, plus petit, les outils à notre disposition sont vraiment plus limités. On ne veut pas vraiment intégrer de rotoculteurs dans notre potager. On voudrait que ça soit fait de façon plus passive. Et donc, en utilisant des cultures qui vont mourir à l'hiver, lorsqu'il va y avoir les premiers gros gels, ils vont mourir, ils vont se coucher par elles-mêmes et là, on pourra les couvrir d'une toile opaque pour tout l'hiver. Et au printemps, ça sera majoritairement décomposé et donc on n'aura presque pas à les gérer. S'il reste de la matière au printemps, ça va ressembler un petit peu comme à de la paille, comme si vous aviez mis de la paille au travers de vos choux. Et là, au printemps, souvent, vous avez de la paille. Donc, vous pouvez la déplacer dans l'allée, votre paille, et puis préparer votre sol comme si ne rien n'était. Et les cultures qu'on observe autour de moi, ce sont toutes des cultures dans les engrais verts qui meurent à l'hiver. Donc là, ici, à côté de moi, j'ai un mélange. J'ai de l'avoine qui va mourir à l'hiver. Et j'ai aussi du trèfle, mais pas n'importe quel trèfle. C'est du trèfle incarnat. Le trèfle incarnat, c'est un type de trèfle qui va mourir à l'hiver. C'est pour ça qu'il est souvent choisi dans les mélanges d'engrais verts. Si on prend un trèfle blanc ou un trèfle rouge, bien souvent, il va persister en fait à l'hiver. Et là, il faudra le gérer, le tuer, l'intégrer, l'enfouir. Bref, ça va amener beaucoup plus de travail au printemps. Donc, le trèfle incarnat, ça fonctionne bien. À côté de moi ici, j'ai un autre mélange. En fait, j'ai encore une fois de l'avoine. J'ai du sarrasin. Et donc, le sarrasin aussi, c'est une plante qui est vraiment appréciée dans les engrais verts parce que rapidement, elle va couvrir toute la surface et donc, ça va empêcher les mauvaises herbes de germer et d'occuper l'espace. Puis, autour, finalement, on a aussi du trèfle incarnat. Nos deux plantes préférées pour les engrais verts, c'est l'avoine et le pois fourragé. Le pois fourragé, c'est fantastique parce qu'en plus, ça va grimper sur nos brins d'avoine. Et puis, le pois fourragé, c'est une légumineuse. Et donc, il va venir fixer de l'azote, de l'air dans le sol. Là, aujourd'hui, j'en ai pas autour de moi parce qu'on n'avait plus de semences, tout simplement. Des fois, hein, c'est ça qui arrive à l'automne, on manque de semences pour certaines choses.
mais le trèfle incarnat, il remplace vraiment bien le pois fourragé. Donc, on peut voir aussi à côté de moi, j'ai différentes hauteurs. Donc ici, il est vraiment plus petit et puis ici, il est vraiment plus gros. Puis la raison à ça, c'est que dès qu'une culture sort, on va tout de suite semer un engrais vert. Et donc, c'est pour ça qu'on en a à différents stades. On ne veut pas laisser notre sol à nu et ce qui fait en sorte qu'on a des engrais verts dans le potager qui sont à différentes hauteurs. Moi, je vous invite à aller voir dans votre potager si vous avez des espaces qui se sont libérés, si vous avez des espaces qui sont à nu et de les couvrir avec des engrais verts. Vous pouvez faire un semis à la volée comme ça, répartir les graines, les enfouir un petit peu avec un râteau et puis ça va couvrir votre sol et vous allez vraiment améliorer la qualité de votre sol. Ça va être vraiment, vraiment bénéfique. Si vous avez des questions sur les engrais verts, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures capsules. Moi, je vous laisse là-dessus. Allez couvrir votre sol avec des engrais verts. C'est une des meilleures façons pour améliorer le sol dans un potager écologique. On se laisse là-dessus. Ciao!